Bonjour à toutes et tous. Merci donc d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire donc de 30 minutes maximum afin donc de vous présenter la solution Web Mécanique, donc solution française de marketing automation pour laquelle donc Dimo Software est revendeur. Donc vous qui êtes client prospect Dimo Software. L'objectif donc de cette présentation va être effectivement de vous montrer les fonctionnalités de Web Mécanique, ce qu'elles offrent, et de voir ensemble les résultats concrets de cet outil qui ont été donc réalisés au sein de diverses organisations. Donc pour en parler, je suis accompagné de Lucille Conce, qui est bonjour Lucille. Bonjour. Qui est consultant donc certifié Web Mécanique donc depuis de nombreuses années et qui travaille avec Dimo Software, et Eric Orenes, donc qui représente la société Web Mécanique. Bonjour Eric. Bonjour à tous, merci Samuel pour ton accueil. Merci à toi. Donc, en effet, le titre, je le remets, mais de notre webinaire, c'était transformer donc vos données clients et prospects en chiffre d'affaires grâce à Web Mécanique. Alors pourquoi on a choisi ce titre puisque voilà, aujourd'hui on vit dans une époque où les comportements d'achat évoluent vite, où les cycles de décision donc peuvent s'allonger et où la fidélisation n'a jamais été aussi stratégique, le fait de garder donc son parc client. Donc dans ce contexte, en gros, chaque organisation doit savoir réactiver sa base prospect, passer un lead froid à un lead chaud et entretenir donc un lien personnalisé avec ses clients et gagner en efficacité sans gaspiller ses ressources. Donc c'est pour ça que le marketing automation va devenir vraiment un levier puissant puisqu'il va permettre en gros d'allier pertinence, réactivité, scalabilité en transformant donc la donnée en véritable moteur de croissance. Donc, pour le déroulé de cette présentation, on va rappeler rapidement donc la définition du marketing automation. Eric présentera ensuite en synthèse la jeunesse donc, de Web Mécanique, où se trouve cette solution, et les grandes fonctionnalités donc, de l'outil. Et par la suite, donc, Lucille nous donnera plus concrètement donc, 4 cas clients pour 4 stratégies de campagne de marketing, donc qui sont l'acquisition, le nurturing, le cross-sell et la fidélisation, où elle nous donnera vraiment derrière aussi les résultats que ces stratégies menées ont pu apporter. Et par la suite, on terminera donc par d'un point de vue plutôt budgétaire, en termes d'abonnement, donc en termes de tarifs, et les différents types d'accompagnement qu'on va pouvoir vous proposer par le biais donc, de Lucille. Et on finira bien sûr par des questions si vous en avez à la suite donc, de cette présentation. Alors, qu'est-ce que le marketing automation? Donc, en gros, le marketing automation, ça va permettre l'orchestration donc, stratégique de vos actions marketing pour interagir donc, intelligemment avec vos prospects et vos clients. Donc, il s'agit de délivrer le bon message à un bon moment, sur le bon canal et à la bonne personne, afin donc, de construire des relations durables et d'optimiser donc, l'efficacité de vos campagnes. Donc, dedans, en termes de données, ça va être des données comportementales, de qualification, de vente, il y en a d'autres, qui vont être donc la clé pour segmenter votre audience et déclencher donc des actions personnalisées pour maximiser le retour sur investissement en transformant l'engagement en conversion de manière automatisée et scalable. Donc, Web Mécanique, je vais laisser la parole donc à Eric. Qu'est-ce que déjà Web Mécanique? Et on passera ensuite donc aux différentes fonctionnalités que va proposer l'outil. Merci Samuel. Alors, Web Mécanique, donc nous sommes éditeurs. On est localisé en région Auvergne-Rhône-Alpes et plus précisément à Annecy. On est une trentaine de personnes. Et ce qui fait notre particularité, c'est qu'on a commencé notre carrière professionnelle chez Web Mécanique en tant que web agency. Donc, en fait, on a une vraie culture en fait de ce qu'est le marketing, la campagne marketing, l'accompagnement des clients dans des stratégies de communication. Et puis, depuis maintenant une dizaine d'années, donc, on a décidé de développer une solution qui s'appelle donc Web Mécanique Automation pour, en fait, basculer on va dire, d'un métier d'agence de conseil et d'accompagnement marketing à une société d'édition. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de travailler avec Samuel et Lucille qui sont en fait
un digne représentant des partenaires historiques de Webmécanique dans la distribution et l'implémentation de notre solution. Et je vous en remercie au passage. Alors, ce qui fait notre particularité, c'est qu'on est ce qu'on appelle un éditeur souverain, hein, puisqu'on est une structure française. On est également en développement essentiellement sur nos fonds propres. Donc là aussi, on ne dépend pas de tiers qui pourraient avoir donc levier sur nos décisions d'orientation, de développement et de choix stratégiques. Et donc là, je crois qu'on peut parler véritablement de souveraineté. Et dans, on va dire, le contexte actuel, la notion de souveraineté, c'est aussi quelque chose qui compte dans le choix d'une solution, d'un partenaire qui va vous accompagner pendant quelques années. Alors, on est souverain, non pas uniquement parce qu'on est une société française et que nos capitaux sont essentiellement détenus par les fondateurs, mais aussi parce que l'hébergement des données que l'on propose au travers du choix que l'on a fait, hein, d'héberger clairement chez OVH, eh bien, on est là dans une solution, on peut dire, 100% souveraine. Je crois qu'on peut difficilement faire mieux de ce point de vue-là aujourd'hui sur le marché français. Et je crois qu'il y a de véritables belles et bonnes alternatives à nos confrères, mais non moins compétiteurs américains, pour ne pas les citer. Merci. Tout le monde les aura reconnus au passage. Alors, pour compléter ce qu'a dit Samuel sur la définition de ce qu'est une solution de marketing automation, donc, eh bien, en fait, le temps passe et puis si à l'origine, effectivement, c'est le genre de solution qui était essentiellement utilisée par le binôme commerce-marketing, dans une logique après qu'on a appelé ce marketing pour avoir, on va dire, des process fluides entre le commerce et le marketing au travers d'un outil qui va uniformiser la communication et donc pousser des campagnes pour aller faire de l'upselling, du cross-selling, enfin un petit peu tout ce que Lucille va nous présenter tout à l'heure. Nous, ce qu'on constate en tant qu'éditeur, et ce que vous voyez sur le schéma, c'est que de plus en plus de services dans l'entreprise vont aussi faire un usage de la solution. Alors, avec un service que l'on retrouve en tête des autres, hein, c'est le service RH qui, de plus en plus, s'appuie sur la solution pour pousser des communications auprès des salariés, que ce soit pour des formations, que ce soit pour des modifications législatives, que ce soit pour des changements de procédures, etc., etc. Donc, en fait, le marketing automation, c'est vraiment un outil d'automatisation des communications. Alors, on appelle ça de façon réducteur, je dirais marketing automation, mais on pourrait dire que en fait, ça concerne véritablement tous les services dès lors qu'on a un besoin d'automatisation de communication, puisqu'on est capable de faire de ce qu'on appelle du mail transactionnel et pas uniquement de l'emailing de masse. Et ça, c'est véritablement important. Voilà, donc ça ouvre un peu, on va dire, le paradigme. Et puis, ça permet aussi de mutualiser le budget de mise en œuvre d'une solution comme celle de Webmécanique, hein, puisque du coup, on va partager ce budget avec les RH, peut-être avec la logistique ou d'autres services qui vont avoir besoin d'automatiser des communications. Donc, entreprise comme organisation, association. Hein, Entreprise comme organisation, tu fais très très bien de le préciser, Samuel, je te remercie sur ce sujet-là, parce que évidemment, dès lors qu'on parle d'automatisation des communications, eh bien, ça prend une autre dimension que simplement la terminologie marketing, quoi. Donc, effectivement, on peut pousser à peu près tout ce qu'on veut. Alors, au niveau fonctionnalité, donc une solution de marketing automation, hein, c'est assez classique. Elle va s'appuyer sur différentes briques fonctionnelles. La première, c'est ce qu'on appelle la campagne marketing. Donc, la campagne marketing, c'est en gros ce qui va permettre de regrouper tous les éléments qui vont constituer en fait, une stratégie de communication. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver donc les contenus qui vont permettre d'aller pousser l'information vers nos contacts. Une série d'actions automatisées. Ce contenu, je vais l'envoyer à telle personne à tel moment. Donc ça, c'est ce que Lucille va nous expliquer tout à l'heure. Hein. C'est ce qu'on appelle les scénarios. Et c'est là où il y a véritablement un vrai savoir-faire dans le déploiement d'une solution. Alors là, moi, je dis souvent qu'une solution de marketing automation, hein, si on n'a pas son permis pour l'utiliser, en fait, on ne va pas aller bien loin avec. Et véritablement, le savoir-faire, il est là hein, au cœur de ce réacteur qui est la constitution de ces scénarios où il y a toute l'intelligence économique qui se retrouve dedans.
Donc, ces fameux scénarios qui sont contenus dans une campagne, les canaux de communication que l'on va activer, du SMS, du WhatsApp, de l'emailing, etc. Et puis, in fine, évidemment, on va retrouver tous les segments, enfin, le segment qui va donc regrouper les différents contacts qui vont être donc concernés par l'objectif de communication de cette campagne. Voilà, donc la campagne, c'est vraiment le chapeau qui englobe tout ça. Alors, je parlais de segmentation. Eh bien, voilà, une des autres grandes fonctions de ce type de solution, c'est véritablement d'être capable d'aller, eh bien, en fait, sélectionner des contacts par rapport à des critères divers et variés. Alors, il y a deux grandes façons de faire la segmentation. Il y a ce qu'on appelle la segmentation statique ou la segmentation dynamique, hein. C'est qu'à un instant T, je prends une valeur et puis je crée un ensemble de contacts. Ou alors, eh bien, en fait, je vais définir un critère de sélection qui, lui, est variable. Et à ce moment-là, ça veut dire que mon ensemble de contacts est aussi variable. À un instant T, je peux avoir 10 contacts et à T plus 1, j'en ai 11. Parce que il s'est passé un événement qui est venu enrichir mon segment avec un nouveau contact. Ou évidemment, en retirer un si le critère permet de le faire. Voilà, donc là, on a cette brique fonctionnelle. Et puis, derrière, donc on va retrouver classiquement ce qu'on appelle l'A/B testing. Alors, l'A/B testing, ça aussi, c'est un niveau un petit peu avancé dans la création d'une campagne marketing. C'est ce qui va permettre de créer, on va dire, le contenu A et le contenu B, avec des images qui peuvent être différentes, des textes qui peuvent être différents, un message d'accroche qui peut être différent. Et puis, le fait d'avoir comme ça, eh bien, en fait, deux versions, on va échantillonner la diffusion de ces deux documents, hein. C'est-à-dire que si j'ai 100 contacts dans mon segment, on ne va pas envoyer les 100 documents, hein. On va faire un échantillonnage sur une dizaine de contacts sur lesquels on enverra pour les uns la version A et pour les autres la version B. Et puis, on va analyser le taux d'ouverture qui en résulte. Et puis, en fonction du résultat, on va dire, OK, c'est la version A ou c'est la version B qui a connu un meilleur taux d'ouverture. Et donc, dans ce cas-là, le reste de la population du segment sera adressé avec la version qui aura eu la meilleure performance en matière de communication. Alors, l'IA. Évidemment, on n'allait pas faire un webinaire sans parler d'IA, sinon on nous aurait traité d'has-been. Alors là, j'ai mis 15 slides. Sachez qu'au salon UMD où on sera présent, on fera des présentations essentiellement orientées et tournées sur l'IA, mais ce sera peut-être l'occasion, Samuel et Lucille, d'organiser un prochain webinaire où là, on va faire un grand pas de géant. Donc là, je vais déjà parler de ce qui existe aujourd'hui dans la solution, c'est l'IA pour améliorer le taux d'ouverture des mails, hein. Donc là, on va s'appuyer sur des mécanismes d'analyse de l'heure à laquelle chaque contact va ouvrir son mail. Donc là, Lucille, toi, par exemple, tu arrives tôt le matin au bureau, à 8 heures, tu commences à ouvrir tes mails professionnels, et puis après, tu te lances en fait dans ta journée de travail. Donc, on ne va pas t'envoyer un mail à 11 heures du matin parce qu'on sait que tu n'es plus devant ta messagerie, tu es accaparé par d'autres tâches. Donc, on va t'envoyer le mail eh bien, à 8 heures du matin. Comme ça, il va être tout en haut de ta pile et tu vas forcément le voir. Voilà. Donc, ça, c'est en fait des mécanismes intelligents qui sont aujourd'hui intégrés dans la solution. Voilà. Et qui marchent, pour le coup, vraiment très bien. Avec des taux, de réussite, vraiment supérieurs, à avant, finalement. Ouais, carrément. En fait, l'IA, là où elle est véritablement percutante, c'est dès qu'il y a en fait de l'analyse de données statistiques structurées. Là, elle ne se trompe pas. Souvent, on parle en fait des hallucinations de l'IA. Elle a donné un résultat un peu étrange, machin, etc. Donc ça, c'est vrai quand en fait on va lui poser des questions entre guillemets un peu métaphysiques. Mais si on lui pose la question 2 plus 2, ça fait combien? C'est sûr que la réponse, ce sera toujours 4. Et donc là, en fait, ça s'appuie sur des analyses statistiques. Donc les résultats sont clairement bluffants parce qu'elle ne se trompe pas, l'IA.
Et elle est même aujourd'hui dans un mode prédictif. Mais encore une fois, ce sera l'objet d'un webinaire prochain. Alors, une fois qu'on a une campagne, qu'on a des contenus, qu'on a des segments, qu'on a des scénarios, qu'on a en fait voilà, tout ce qui nous permet de créer cette campagne, eh ben, in fine, évidemment, quand on a mis en place une action de communication, ce qui est quand même au moins attendu par les managers, c'est de savoir, eh bien, en fait, à quoi ça a servi et qu'est-ce que ça nous a rapporté. D'accord ? Donc là, c'est effectivement la restitution de l'information sous la forme de KPI. Donc, ça peut être sous forme de tableau de bord ou de widget, hein, peu importe la façon ou la forme dans laquelle on va restituer l'information. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une solution de marketing automation, ça collecte beaucoup de données. Et donc, par conséquent, c'est une source d'information, là aussi, qui est incroyable pour aller étudier le comportement de nos interlocuteurs. Et au travers de toute cette démarche d'analyse comportementale, eh bien, on peut en tirer aussi des prédictions sur ce qui pourrait se passer demain. Voilà, donc ça, c'est toute la dynamique fonctionnelle qui anime le cœur d'une solution de marketing automation. Mais sans l'expertise et le savoir-faire d'une Lucile, eh bien, en fait, ça resterait une solution inerte. À toi, Lucille, du coup, merci Eric, du coup, pour cette présentation des fonctionnalités. Donc là, maintenant, plus concrètement, on va voir hein, ce que l'outil Webmécanique a permis donc, de réaliser chez différentes organisations. Et donc, Lucille va pouvoir nous parler de 4 stratégies qu'elle a mis en place. À toi, Tout à fait. Tout à fait. Le but, c'est de vous présenter différents cas et différentes possibilités de campagne. Alors, effectivement, elles sont toujours infinies finalement et adaptables. Mais voilà, j'ai essayé de prendre un petit peu de chaque type d'entreprise et d'organisation pour parler à tous. On va commencer par de l'acquisition. Ici, le but, c'était d'augmenter le nombre de téléchargements d'une application. Je ne sais pas s'il y a des applications qui écoutent le webinaire en ce moment, mais c'est quelque chose qui est assez compliqué d'augmenter le nombre de téléchargements. Donc, le but, c'était de récupérer tous les formulaires de contact et de les pousser vers un téléchargement via différents emails. On est sur une entreprise qui n'a pas de force commerciale. Il y a quelques fondateurs, il y a des développeurs, mais très peu de force commerciale. Donc, le but, c'est d'envoyer des alertes aux commerciaux uniquement au moment où les gens ne sont pas prêts à télécharger l'application sans intervention humaine, parce que le but, c'était ça, donc de leur montrer des vidéos démos, des benchmarks, des choses comme ça pour qu'ils puissent le faire en autonomie, ou alors de détecter un signal d'intérêt, mais un besoin d'information réelle pour, à ce moment-là, envoyer un signal aux commerciaux. Donc là, on passe typiquement sur cette campagne-là. Quand on avait une demande de contact, on avait environ un téléchargement pour 10 demandes de contact. Avec ce genre de campagne, on passe à 4 téléchargements pour une dizaine de demandes de renseignements. Le tout en évitant justement de surcharger les équipes. Donc, on voit clairement une amélioration du coup suite à la mise en place de cette stratégie-là. Ok. Tout à fait. On passe sur du nurturing et alors là, le client est complètement différent. On parle du Monde Sauvage, donc une entreprise de commerce de gros plutôt en B2B, B2B, B2C, mais ici plutôt sur les secteurs B2B. Le but ici, c'était donc de nurturer des contacts qui étaient déjà intéressés, donc qui ont par exemple téléchargé le catalogue sur le site. Et donc le but, c'est un peu le même que pour le cas précédent, d'augmenter le taux de conversion avec un nombre de rendez-vous le plus faible possible pour éviter justement de surcharger les commerciaux, encore une fois. Donc ici, on a mis des contenus qui sont très riches à chaque fois. On propose en téléchargement un catalogue sans grille tarifaire. Ensuite, on propose dans l'email une grille tarifaire.
On propose ensuite des échantillons, voilà, des choses qui sont assez, enfin, des signaux d'alerte assez forts finalement, pour déclencher ensuite un rendez-vous commercial. Et puis après, en cas de non-commande, on part sur un nurturing qui est plus long avec l'envoi régulier de nouveaux produits, de nouveaux catalogues, etc., pour capitaliser finalement sur ce genre de contacts qui sont intéressés, mais peut-être pas encore au moment d'acheter. Et donc, par rapport au niveau de ce taux de conversion de rendez-vous, il y a une amélioration du coup que tu as pu Ouais. voir? Oui, là, on est par exemple sur ce cas-là, on avait un taux de conversion après un téléchargement du catalogue qui était aux alentours de 32%. Après ce genre de campagne, on est à un taux de conversion qui est plutôt aux alentours de 50%. Et là, je compte uniquement ceux qui, du coup, convertissent dans les 2 premières étapes, puisqu'après, on est sur du nurturing plus long, et donc des nurturings qui sont souvent croisés avec d'autres actions. Donc, on a quand même une réussite qui est ben, plus, ouais, qui est significative, quoi. Ouais, un très bel exemple de scénario qui met en œuvre la technique du Sherpa, là, hein, où on va apporter de l'information à notre interlocuteur pour l'amener à nous contacter. Avec une connexion, j'imagine, vers une solution de CRM pour alerter Tout à le fait, pour chargement. alerter les commerciaux de manière à ce qu'ils n'aient pas forcément besoin de changer d'outils. Tout arrive directement, dans leurs outils avec toutes les informations évidemment, pour pouvoir contacter, la bonne personne au bon moment, mais surtout en ayant connaissance de tout son parcours, de son niveau de maturité et de pourquoi il le contacte finalement. Super. Merci. Et c'est aussi le genre de campagne qu'on peut mettre en place, donc ici à un niveau qui est avancé, vraiment à un moment d'achat avec des signaux qui sont forts, mais on peut le mettre, en œuvre, bah, comme, dans la campagne d'avant, plutôt, plus en amont, mais vraiment à tous les stades, de vie, du contact finalement. Ouais, tout à fait. On parle de cross-sell maintenant. On est sur un tout autre secteur. Ça, c'est une campagne qui a très bien fonctionné chez un photographe, donc qui a un temps, non extensible avec, plutôt, quelque chose un carnet de commandes, très, très complet, très plein. Et donc là, on n'a pas énormément de levier pour augmenter le chiffre d'affaires. Le meilleur levier, ça va être d'augmenter, le panier moyen. Avec ce genre de campagne de cross-sell. Donc, on le sait, les 48 heures qui suivent l'achat ou l'expérience initiale, c'est vraiment des moments qui sont hyper importants. Donc, ici, on va envoyer un mail de remerciement. Et puis des propositions de produits complémentaires. Donc ici, c'est des photos supplémentaires, c'est des bons cadeaux pour d'autres personnes, c'est des albums photos basés sur le shooting photo qui a été réalisé. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien. Donc après, on envoie différentes choses. Donc d'abord, un premier email et puis ensuite des emails selon les actions. Et là, on remarque une hausse du chiffre d'affaires de 15% sur ce cas précis, avec du coup aucun travail supplémentaire pour quelqu'un qui était déjà très complet. Donc vraiment un beau résultat. Alors là, on voit pardon, excuse-moi, Samuel. Juste, là, on voit qu'en entrée, on est sur un segment client, alors que tout à l'heure, on était sur des contacts. C'est vrai. J'imagine que là, dans ce contexte-là, tu vas te connecter à un système de gestion qui contient l'information de la vente. Donc, c'est un site internet, un Tout outil de à suivi, fait. des choses comme ça. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Il y a différentes manières de le faire, tout dépend des outils. Mais on peut aussi se baser justement sur un CRM qui gère les clients, par exemple. Souvent, le site internet avec les systèmes d'achat sont connectés au CRM. Donc ensuite, très facile pour Webmécanique d'aller récupérer ces informations pour en faire un segment client. Absolument. Super. Et puis on va finir avec toujours un segment client,
pour parler de fidélisation et aussi de reconquête sur ce cas un peu particulier parce que bon, la fidélisation, je pense que tout le monde voit ce que c'est et puis des scénarios sont possibles aussi. Là, on va parler de reconquête pour un acteur de box de livraison de repas préparés à domicile. Là, le but, c'est d'aller reconquérir des clients qui ont arrêté des abonnements. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on arrête ce genre d'abonnements qui sont hebdomadaires, donc qui sont très, très importants. Mais on sait aussi qu'une campagne de reconquête, ça génère 3 fois plus qu'une campagne d'acquisition. Donc, on va leur envoyer plusieurs mails après 6 mois d'activité dans ce cas-là, pour prendre des nouvelles, pour comprendre pourquoi la personne a arrêté. Donc, on peut avoir typiquement ici des questionnaires dans le premier email. Si on n'a pas d'achat, on va pousser des nouveaux produits, des nouvelles recettes, voilà, parler un petit peu de la nouveauté, essayer de donner envie. Et puis ensuite une promotion pour un retour. Là, on est sur quelque chose qui est hyper intéressant puisqu'on est sur des gens qui derrière font des abonnements hebdomadaires, donc qui restent en général sur du long terme. Le but, c'est pas forcément de donner des promotions tout de suite et à chaque fois que quelqu'un part de son abonnement, mais de maximiser l'effet d'un code promo, d'essayer de faire différemment avant. Et c'est pareil, c'est des campagnes sur lesquelles on a des très bons résultats, justement en évitant ce genre de code promo, par exemple. Mmh. Alors là, c'est intéressant dans ce que tu as dit parce que ici, tu as mis en œuvre certainement la fonction de gestion des formulaires pour aller collecter de la donnée, savoir pourquoi effectivement, est-ce que c'est une question de prix, est-ce que c'est une question de service. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'améliorer son produit, son service en fonction des retours clients. Et c'est pas juste bêtement un mail comme ça qu'on va envoyer, quoi. On va véritablement chercher à comprendre ce qui s'est passé pour, eh bien, au travers de la réponse, avoir la possibilité de déclencher aussi une nouvelle communication. Tout à fait et là, je suis partie sur des campagnes qui sont, très simples, parce que, c'est toujours, plus Ouais, parlant. Mais oui, effectivement, on peut imaginer des campagnes ici avec, un formulaire très simple qui déclencherait selon la réponse, des emails qui seraient différents pour aller, appuyer, justement, sur différentes choses, par rapport à la réponse, à la du réponse, formulaire. ouais. Mmh. Super, super clair. Merci Eric, merci Lucille. Du coup, donc on arrive sur la dernière partie donc, de cette présentation, donc sur l'abonnement et les types d'accompagnement qu'on va pouvoir vous proposer si effectivement vous souhaitez mettre au sein de votre organisation. Donc, deux types d'abonnements. Un abonnement donc, basé sur ce qu'on appelle sur une offre entreprise qui va en fait comprendre différentes fonctionnalités et l'offre premium qui permettra effectivement d'avoir un socle de service peut-être un peu plus supérieur, quoi. Donc, on démarre les tarifs sur la partie abonnement à partir de 450 € hors taxe par mois pour 10 000 contacts en fait, qui vont être présents dans la base web mécanique. D'accord. Il faudra aussi compter donc, des frais d'installation technique. Donc, que vous soyez effectivement, vous utilisez Yellowbox CRM ou d'autres CRM, il y aura effectivement des frais d'installation pour connecter du coup votre CRM à Webmécanique. Et donc, sur l'offre premium, on démarre les tarifs à partir de 563 € hors taxe. Alors, je précise que c'est email illimité en fait, hein. On a une tarification de contact. Déjà une première question à laquelle je pense qu'on peut répondre, tous les 2. Est-ce que les formulaires sont pris en charge, par Webmécanique, qui gère l'intégration site landing page? Alors je pense qu'on pourra revenir, notamment, sur la partie, intégration, site landing page sur la slide juste, d'après. Mais les formulaires sont bien pris en charge par Webmécanique. Eric, tu as peut-être plus de choses à dire Oui, là-dessus? non, ouais, ouais, bah, alors, effectivement, j'en ai un petit peu parlé dans le scénario, justement, le dernier scénario que tu présentais, parce que je trouve que c'est une fonction qui est intéressante, qui permet d'avoir en fait une interaction avec les contacts. Donc, oui, oui, je trouve que c'est une fonction qui est extrêmement intéressante et les landing pages font aussi partie des ressources mises à disposition dans l'outil.
Tout à fait et du coup, bah, je vais justement pouvoir compléter la réponse, et puis du coup parler de l'accompagnement en parallèle. Moi du coup je suis consultante en marketing, et notamment, experte, certifiée chez Webmécanique. J'ai travaillé chez eux à l'acquisition et puis, dans d'autres, entreprises, avant de lancer mon agence, qui est vraiment basée sur l'acquisition. Hem Et sur ce principe de mise en place de marketing automation, en général, je m'occupe, de la création des formulaires, des campagnes, parfois des landing pages et donc des intégrations, au site, pour répondre à Romain, via, 2 programmes donc qui sont assez flexibles et assez agiles parce que les besoins sont très différents selon les entreprises et les organisations. Mmh. Donc on s'adapte forcément à ça. On se base toujours sur un échange stratégique. Le but, c'est d'aller comprendre, vous l'avez vu dans les différentes, campagnes, quels sont les points importants, pour vous. Est-ce que, vous avez une grande force commerciale, pas de force commerciale? Est-ce que, vous avez, beaucoup de temps, besoin d'acquisition, besoin de panier moyen, besoin de Et en fidélisation, en fonction du contexte même tout à fait. du client, parce qu'en fait, on peut être dans une entreprise, à vocation économique, on peut être dans une association, on peut être dans une organisation ou un établissement public. Donc voilà, tout ça, ça va aussi définir, la stratégie. Tout à fait et donc dans les 2 accompagnements, on met en place des campagnes, basiques qui vont être justement des campagnes pour aller, pousser par exemple, des alertes aux commerciaux ou à une certaine équipe. On va mettre en place, de la segmentation des contacts. On va faire la segmentation de vos contacts, déjà, et puis après créer des campagnes, qui sont, du coup, générées, et décidées lors de l'échange stratégique. On a beaucoup parlé de marketing, aujourd'hui et d'acquisition, mais on peut effectivement être sur beaucoup d'autres, secteurs. La fidélisation, c'est pas forcément, marketing et pour des grosses entreprises. On peut aussi être sur des secteurs, RH, des choses comme ça, avec d'autres buts derrière. Le principe, c'est vraiment, de l'automatisation de communication, à des contacts. Éric, Lucile, est-ce que vous m'entendez à nouveau? Très Oui, bien, très bien, Eh ben super, parfait, voilà. Désolé pour cette petite contrainte technique, voilà, ça arrive. pas de souci. Les aléas du direct. on a Alors, on a bien géré. c'est ça. Lucile, du coup, tu as tout OK, parfait. Donc effectivement, et Lucile travaille, donc avec Dimo Software, hein, depuis quelque temps et donc ça sera effectivement la personne qui sera amenée, si vous êtes intéressé, pour mettre en place, l'outil Webmécanique, qui travaillera donc, avec vous, pour la mise en place donc, de l'outil Webmécanique. Tout à fait. Eh ben, écoutez, 11h33, On est bien. donc voilà, merci pour votre attention. J'espère que la présentation a été claire et que ça vous a donné envie, d'en savoir, plus, hein, donc peut-être après, se faire un échange, sur une démonstration avec Lucile, de l'outil Webmécanique et comprendre aussi, vous, de votre côté, vos différents besoins et dans quelle stratégie effectivement vous êtes. Donc on va peut-être passer donc aux questions. Je peux déjà, vous en poser donc une. Alors, Oui, ouais, alors pendant que tu étais, off, on a répondu à la d'accord. première de Romain. De Romain? D'accord. Ouais, absolument. Alors moi, ce que je peux juste compléter sur cette première question de Romain, c'est qu'on n'a pas de, limitation du nombre de landing pages ou de formulaires, hein, dans Webmécanique, comme on peut le retrouver chez certains confrères, où vous avez une tarification, qui inclut 5 landing pages, 3 formulaires et puis après, ma foi, quand vous en voulez plus, on repasse à la caisse. Webmécanique, c'est tout inclus. Voilà. On a une autre, question donc de Fulazan. Vous avez dit ce que le marketing automation permet de faire, mais avez-vous une définition à nous donner, s'il vous plaît? Alors peut-être que Fulazan n'était pas là tout au début du webinaire parce que je crois que tu as Oui, introduit, brillamment ce webinaire par c'est cette ça. définition. Donc on peut peut-être renvoyer, Oui, Fulazan sur cette définition. oui, oui, oui.
Écoutez, donc en effet, ce qu'on disait, c'est qu'une solution de marketing automation, va permettre donc l'orchestration stratégique des actions, hein, marketing pour, interagir donc intelligemment avec vos prospects et clients. Donc cela permettra de délivrer le bon message au bon moment, sur le bon canal, et à la bonne personne, donc afin de construire, une relation, voilà, peut-être plus durable, hein, avec, Mmh. du coup le contact et optimiser, l'efficacité, de vos campagnes marketing. Donc en termes de données, on va être sur des données comportementales, de qualification, de vente, et ça va être effectivement la clé, hein, ces données pour segmenter votre audience et déclencher donc des actions personnalisées pour, maximiser votre retour sur investissement et en transformant du coup l'engagement en conversion de manière automatisée. Ouais, je Alors, comprends. je vois qu'on a une autre question de Romain. Est-ce que l'on peut ainsi être en autonomie pour la création des LP, formulaires, campagnes, ou faut-il systématiquement passer par un accompagnement? Peut-être Lucille, ouais. Ouais. Non, il y a aucun problème pour être, en autonomie et il y a des formations. En général, les accompagnements sont plutôt, sur le lancement, sur la mise en place, du début pour être plus précis. Le but, c'est de bénéficier de l'expérience des autres, des campagnes qui fonctionnent, ailleurs et cetera, mais il est tout à fait possible de le faire, seul. L'outil est plutôt intuitif. Eric, est-ce que tu as des choses à ajouter sur, Oui, oui, la oui, non, prise en main de l'outil? mais effectivement, d'un point de vue, mécanique, on va dire, si on parle de la solution elle-même, voilà, ça se construit au travers de ce qu'on appelle un builder, donc un outil qui va permettre de façon graphique, par glisser-déposer, hein, voilà, d'aller construire sa page, d'aller construire son formulaire. Donc je crois que ça reste assez accessible à pas mal de monde. Et puis en même temps, Lucille, tu es là pour effectivement accompagner la montée en compétences des clients quand il y a un déploiement, quoi. Mmh. Tout à fait. Eh ben, Romain, du coup, a amené top, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Merci Romain. On a une autre question donc de Pierre. Quels sont les indicateurs de performance les plus importants à suivre pour mesurer le retour sur investissement d'une stratégie de marketing automation? Alors, vaste question. Des indicateurs de performance, encore une fois, ça va vraiment être en fonction de la stratégie de chacun. Ça va être le taux de clic, ça va être le nombre de mails envoyés, ça va être le temps de réponse. Ça peut être tout et n'importe quoi, puisque, en fait, comme je l'évoquais, c'est une solution qui va collecter énormément de données. Donc, en fonction de ce que l'on cherche et de ce que l'on souhaite savoir, il faut interroger effectivement la base de données pour ressortir ces informations. OK, merci, Eric. Ouais. C'est juste sans trop dévoiler tout ce qui arrivera l'année prochaine, mais ça, c'est vraiment un point. On parlait d'IA tout à l'heure, Mmh. sur lequel l'IA elle va nous amener, en fait, elle va nous faire un bond de géant là. Clairement, on va interagir avec l'application en langage naturel. C'est donne-moi le taux de clic sur le segment des clients qui sont situés en Auvergne-Rhône-Alpes, de la campagne Intel et sur les 3 dernières semaines. Tu as le résultat. Si tu C'est veux top. faire la même chose, il faut construire un widget, une requête, un filtre. Ça demande déjà un peu plus de temps. Et là, je crois que véritablement, ça va être chouette. Ouais. Autre question donc Marie, au-delà des emails, quels autres canaux de communication peuvent être intégrés, via Webmécanique? On avait parlé de SMS, Mmh. hein, WhatsApp, Oui. Oui. des notifications push, Mmh. formulaire et landing page. Est-ce qu'il y a d'autres, moi, c'est ce que je vois là, hein, mais il y a peut-être d'autres éléments ou non, Eric? L'emailing. L'emailing, bah, Oui, oui, bien l'emailing. sûr. Alors, Oui. l'emailing, alors, le mail qui peut être transactionnel ou effectivement email. C'est un petit peu différent, hein. Le mail transactionnel, c'est un texte, un mail qu'on va envoyer sur le déclenchement d'un événement. Et puis, l'emailing classique, ça, voilà, on voit tous ce que c'est, hein. On a une campagne, on a un segment, et puis on va pousser une information de façon massive.
OK, donc on a une dernière question donc de Pascal. On a parlé donc d'acquisition et de vente. Comment ça se transpose pour de l'associatif, par exemple? Est-ce que Lucille, bah, du coup, tu peux peut-être, y répondre? Oui, bien sûr. Bah, je peux prendre un exemple peut-être, ce Ouais. sera plus clair parce que encore une fois, des associations et des organisations, il y en a beaucoup. Par exemple, j'ai mis en place, dernièrement du marketing automation pour une, SPA. Et donc là, le marketing automation avait plusieurs buts. Mais par exemple, pour suivre l'adoption des animaux, il y a plusieurs étapes, qui suivent, l'adoption. Et donc pour éviter, énormément de manutention, de la part des équipes, le marketing automation, permettait justement d'automatiser, toutes les séquences, derrière, par email. Et puis aussi pour, tout ce qui est, relance, de contacts pour, des dons, pour, Mmh. de l'engagement bénévole, des choses comme ça. C'est des choses aussi qui fonctionnent, très bien. Ouais, les profils, d'organisation que l'on peut trouver en dehors de véritablement d'un contexte B2B, purement, mercantile, hein, on retrouve des établissements publics, on retrouve des Mmh. fondations, on retrouve des ONG. Voilà, donc encore une fois, c'est pour ça que, j'ai introduit le sujet sur, non plus que le marketing automation, mais comme un outil d'automatisation des communications parce qu'on sort du strict cadre de l'aspect mercantile ou marketing dans l'automatisation de l'envoi d'un message. Mm. Tout à fait. Le but, ça va être, la majorité du temps, ça va être, d'aller, soulager les équipes finalement, en, maximisant les forces, là où il y en a besoin, et de détecter au final, les signaux, forts pour savoir où déployer les forces justement. Absolument. Eh ben, merci du coup, on espère, Pascal, avoir répondu à votre question. Eh ben, écoutez, je propose, qu'on en finisse là. Merci à tous encore pour votre, attention. On se permettra effectivement je me permettrai de recontacter, pardon, l'ensemble des participants pour comprendre, voilà, dans quelle réflexion vous êtes et voir si vous êtes effectivement intéressés par la suite, pour, bah, faire une démonstration, comprendre, plus concrètement votre besoin avec, Lucile et voir comment on peut, vous accompagner de la meilleure des façons. Merci Eric, merci Lucile aussi. Merci à tous Merci les beaucoup, 2. merci à tous. Et Passez puis une je vous belle dis journée. à bientôt, très bonne À journée. bientôt. Merci bien. Merci, Au au revoir. revoir. Merci.